Monsieur Kunaratz, la déclaration que vous venez de faire me laisse penser que vous ne comprenez peut-être pas entièrement les implications juridiques des différents actes d'accusation, des différents chefs d'accusation. Le procureur a déclaré que vous êtes coupable de viol ou que vous êtes abstenu d'empêcher le viol perpétré par vos subordonnés et vous avez ainsi commis un crime contre l'humanité. Que signifie le crime contre l'humanité? Je suis persuadée que votre conseil vous a tout expliqué. Le crime contre l'humanité, c'est une atteinte grave à la dignité humaine qui peut prendre la forme du meurtre, du viol, la mise en esclavage, l'extermination, etc. Ici, il s'agit du viol. Il s'agit d'un crime à l'encontre de civils, donc non pas des militaires, mais des civils. C'est le deuxième élément dans la définition juridique du crime contre l'humanité, atteinte grave à la dignité humaine, comme je viens de la décrire, puis ayant pour but un ou plusieurs civils. Et le troisième élément dans la définition officielle, c'est que cette atteinte grave à la dignité humaine fait partie d'une pratique à grande échelle dans la zone ou dans le pays concerné où s'est produit le délit. Il s'agit donc d'un crime, le viol en l'occurrence, a été défini comme tel et comme crime contre l'humanité. Vous avez plaidé coupable à ce crime contre l'humanité, c'est-à-dire au viol comme crime contre l'humanité. J'ai cru comprendre il y a quelques instants, mais vous aurez le droit de clarifier votre point de vue, que vous ne considérez pas que le viol est une forme de torture, car un autre chef d'accusation indique que ce que vous avez fait partie de ce que l'on appelle, en termes juridiques, la torture. Est-ce que vous avez bien compris ce que l'on entend par crime contre l'humanité? D'après nos statuts, nous traitons de crimes de catégories différentes, génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, violation grave. Les crimes contre l'humanité, aux yeux de la Chambre, est une infraction plus grave qu'un crime de guerre. En fait, vous plaidez coupable à quelque chose de très grave, à savoir crime contre l'humanité. Est-ce que vous comprenez toute la portée juridique de ces éléments que je viens de vous expliquer? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous comprenez bien ces aspects? Je suis maintenant conscient de ce que le crime de l'humanité veut dire, c'est-à-dire le viol. Lorsque j'ai plaidé coupable l'autre jour, je n'ai pas dit que j'agissais d'une manière organisée, comme vous venez de l'expliquer maintenant en parlant du génocide ou maintenant de viol. Je devrais vous dire que donc je n'étais pas bien informée, mais je ne voulais à aucun moment donné mentir à personne, en premier lieu à moi-même. Je n'ai pas commis le crime contre l'humanité, à savoir le viol, mais j'ai commis une des charges de cet acte d'accusation qui se rapporte à une personne. Pour moi, je dois dire que l'acte d'accusation n'est pas très clair. Il y a 4 chefs d'accusation et un des chefs dit que j'ai commis des actes, des crimes tels et tels, et ensuite on énumère les points 9.1, 9.2, etc. Et ensuite, il y a le point 41, etc. Mais là, il n'y a pas d'explication. Le chef d'accusation 41 se réfère à quel point? Moi, je plaide coupable par rapport au point 9.10. Mais je ne vois pas où se trouve le point 9.10 dont le chef d'accusation lui-même
pour lequel j'ai plaidé coupable. Si, par exemple, dans le chef d'accusation 41, c'était marqué vous êtes coupable de crimes contre l'humanité par rapport au point ou au paragraphe 9, 10, 11, 12, etc., ce serait plus clair. J'espère que j'ai réussi à expliquer ma situation. Je disais sans arrêt à mes conseils de la défense que je ne voulais pas me retrouver dans une situation pleine de mensonges. Je suis arrivé ici en tant qu'un homme honnête. Je voulais vous dire la vérité. Je voulais vous dire où je me trouve dans toute cette situation, dans quelle mesure je me sens coupable. Si je suis coupable, je voulais que tout ceci se termine d'une manière honnête. J'espère que vous me comprenez. J'espère que vous comprenez pourquoi j'ai plaidé coupable et essayez vous-même. Où est le paragraphe 9-10 dans ces 4 chefs d'accusation de 40 à 43? Et si on m'énumère donc les paragraphes exacts, je vais plaider coupable ou pas. Mais pour les autres chefs d'accusation, je me plaide non coupable. Donc, par rapport à tous les autres chefs d'accusation de l'acte d'accusation. J'espère que j'ai réussi à clarifier cette situation. C'est pour cela que j'ai dit, chef d'accusation numéro 41, je plaide coupable, je me sens coupable. Mais pour les autres 3 chefs d'accusation, j'ai dit d'une manière explicite, je plaide non coupable. Je ne sais pas si ceci est à l'encontre du statut ou du règlement de procédure et de preuve, mais ce n'était pas du tout mon intention de créer des problèmes, c'était plutôt de tout simplement dire je plaide coupable, pourquoi, comment. L'accusation ce matin a eu la possibilité de s'entretenir avec moi, mais si l'accusation n'a pas compris mon message, mes explications, je suis prêt à plaider non coupable par rapport aux 4 chefs d'accusation et de suivre donc toute la procédure appropriée. Si je plaide non coupable, mon conseil de la défense est ici, donc s'il estime que c'est nécessaire, il peut également m'assister dans les aspects juridiques s'il se trouve que moi je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Président, je me tourne vers les 2 parties. Pour autant que j'ai bien compris l'accusé, celui-ci veut nous faire comprendre qu'il est prêt à répéter son plaidoyer de culpabilité s'agissant du chef 41, crime contre l'humanité, mais uniquement par rapport aux faits établis au paragraphe 9-10 de l'acte d'accusation. Est-ce bien le cas? Oui, Maître Pantelich. Maître Pantelich, j'aimerais apporter quelques précisions. Nous avons eu suffisamment de temps hier pour cet entretien et plus particulièrement aussi ce matin avec l'aide du bureau du procureur. Ces conférences ou entretiens ont été d'une grande importance pour M. Kounaratz. Hélas, il n'est pas possible d'attendre de chaque accusé soit tout à fait conscient des implications. Au début, sûrement pas. Peut-être que 6 mois ou 1 an plus tard, vous connaissez mieux la procédure et le rôle que joue la défense dans le cadre du tribunal. J'aimerais que M. Kounaratz vous explique ou vous dise aussi la différence entre le crime contre l'humanité, un crime des plus graves, comme vous l'avez dit, et l'infraction grave des conventions de Genève présente des différences. En théorie, nous devrions pouvoir loger ces actes quelque part dans l'acte d'accusation. Je lui ai expliqué de diverses manières tous ces points, et ce que je suppose, c'est que avec tous ces détails à l'esprit, à savoir qu'il n'a pas plaidé coupable des chefs 41 crimes contre l'humanité par rapport au viol, pardon. Il a très bien présenté son point de vue au bureau du procureur dès ce matin. Ce que j'en conclus, c'est que
ce n'est pas qu'il plaide coupable à la suite de toute cette explication aujourd'hui fournie pour ce qui est du crime contre l'humanité. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il a dit avoir commis certains crimes. Mais la question est de savoir si ces crimes sont en rapport direct avec une des qualifications juridiques de l'acte ou si ceci peut être modifié à l'avenir. Ce que je suppose, c'est que mon client est au courant de toutes les différences et qu'il ne peut pas se considérer coupable, tout particulièrement du chef 41, crime contre l'humanité. Sans parler, bien sûr, de l'alinéa 3E. Le président, Maître Pantelic, avez-vous l'intention de dire que votre client saisit mieux les différences qu'il y a dans les qualifications des crimes prévus à notre statut et qu'il ne sait pas s'il doit plaider coupable de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre ou d'infractions graves aux conventions de Genève, que toutefois il admet avoir commis le délit établi ou visé au paragraphe 9.10 de l'acte d'accusation, puisqu'il a précédemment fait référence aux faits qui y sont énoncés. Maître Pantelic, certes, Monsieur le Président, mais ces raisons factuelles fondées sur les faits évoqués au 9.10 et au 9.21 et au 9.1 de l'acte d'accusation dont il a parlé au cours de l'entretien avec le bureau du procureur ce matin, si ces points sont en rapport avec le crime contre l'humanité, sont liés à celui-ci, il estime être non coupable. Par contre, si ces qualifications de ces actes ont trait, disons, à une forme d'infraction grave ou de violation des droits aux coutumes de guerre, alors il se pourrait que nous puissions discuter ou envisager éventuellement un plaidoyer de culpabilité de sa part. À examiner tous ces faits et les qualifications juridiques de l'infraction ou du délit, et c'est ce que je lui ai conseillé. Moi, je lui ai dit, ne plaidez pas coupable, les circonstances étant ce qu'elles sont, car vous le savez, il nous faut certains éléments fondamentaux pour ce qui est des qualifications, pour que vous-même et notre client aussi comprennent ceci, surtout pour ce qui est du troisième élément qualifiant ce crime. Le président, à savoir que le délit doit s'insérer dans le cadre d'une pratique systématique et à grande échelle. Maître Pantelic, tout à fait, et je lui ai dit très précisément, je lui ai posé la question. Monsieur Kunaratz, ai-je dit, pourriez-vous nous expliquer quel était ce climat général? Est-ce que pour vous, c'était une situation systématique à grande échelle de terrorisme, de torture? Et est-ce que vous avez fait partie de tout ceci, vous-même? À titre d'hypothèse, je lui ai posé la question et il a répondu par la négative. Alors, pour moi, je ne peux pas dire que c'est un crime contre l'humanité dans de telles circonstances. Le président, indépendamment de la qualification juridique du crime, que ce soit un crime contre l'humanité, un crime de guerre ou une infraction grave aux conventions de Genève, ai-je raison de penser que M. Kunaratz admet avoir commis les faits énumérés au paragraphe 9.10 de l'acte d'accusation? Là, c'est un point de fait qu'il faut établir, en laissant de côté les qualifications juridiques du crime. Maître Pantelic, c'est exact. Le président, donc, il admet avoir commis ces crimes. Je me tourne vers l'accusation. Peut-elle nous dire quelle est la position qu'elle adopte? Maître Hertz-Retzlaff, s'il s'agissait uniquement de problèmes juridiques, Monsieur le Président, nous n'aurions rencontré aucune difficulté et nous aurions fait preuve de souplesse. Nous aurions été disposés à modifier à court terme l'acte d'accusation. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de la base des faits. Et même à ce propos, pour ce chef 9.10, c'est le cas. Il est dit clairement au point 9.10 que 2 femmes ont été emmenées au quartier général.
Une a été violée collectivement avec la plus grande brutalité et l'une a été violée personnellement par l'accusé. Mais d'après ce qu'il nous dit, l'accusé ne reconnaît pas avoir commis aucun crime ou à peine. Ce qu'il a décrit, ce n'est pas les faits qui est relaté au point 9.10 de l'acte d'accusation, pas du tout. Le Président, à la lumière des propos qui viennent d'être tenus, la Chambre estime qu'il faut déclarer un plaidoyer de non-culpabilité et prévoir une date pour la conférence de mise en état. Toutefois, avant de lever l'audience, je voudrais soulever que cette situation assez embarrassante a été créée par le fait que l'accusé n'a pas été dûment notifié et informé par son conseil. En général, avant de déclarer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité, l'accusé devrait être informé par son conseil de la défense, lequel doit lui expliquer quelle est la différence entre les différentes incriminations retenues et énumérées au statut et qui sont reprises dans un acte d'accusation. Si tel avait été le cas, si M. Konarats avait été dûment avisé, nous n'aurions pas été posés dans cette situation un peu embarrassante. Vous avez dit, Maître Pantelic, que vous aimeriez fournir quelques explications à huis clos. Je me demande si nous pouvons suspendre dès maintenant. Est-ce que vous seriez en mesure de tenir la conférence de mise en état dans, disons, une demi-heure? Nous pourrons passer à huis clos. Maître Pantelic, vous nous fournirez quelques informations confidentielles et nous pourrons évoquer diverses questions dans le cadre de la conférence de mise en état. Je vous remercie. Est-ce que ceci convient? Une demi-heure, ça vous convient? C'est trop peu? 20 minutes, propose l'accusation. Le Président, d'accord, nous allons faire une suspension de 20 minutes. Rice, veuillez vous lever.